Bonjour à tous, c'est Muriel, bienvenue sur la chaîne de la Vallée en éveil. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale Nouvelle Lune. Donc qui aura lieu le samedi 21 janvier, c'est une nouvelle lune en Verseau. Et donc cette guidance va couvrir la période jusqu'à la prochaine pleine lune qui sera en Lion le 5 février. Donc c'est une guidance pour, on va dire approximativement les 15 jours qui vont arriver. Alors, pour la guidance, j'ai sélectionné 3 jeux. Donc, vous avez déjà un tas de cartes. Donc, vous avez le groupe 1 avec l'oracle de Bélina, le groupe 2 avec la triade et le groupe 3 avec les miroirs. Donc là, je vous laisse choisir votre tas de cartes. Et j'ai quand même demandé un conseil pour tous. Alors, on va commencer par le conseil pour tous. Donc, la Lune nous annonce qu'il y a du soutien qui va arriver. C'est l'énergie principale. C'est pour arriver à nos rêves, pour arriver à les concrétiser. Et là, j'ai 2 cartes qui sont venues ensemble. Donc, alors pour moi, le message de la Lune pour tous, il nous demande de ne pas nous fixer sur le résultat final de nos projets, de nos rêves. Il faut juste qu'on soit toujours concentré sur notre croissance. Voilà, il ne faut pas se fixer sur le but, il faut se concentrer sur le fait que tous les jours, on avance un peu. On est en croissance. Pour moi, le message, il est vraiment là. Et de toute façon, la Lune nous indique bien qu'il y a un soutien invisible qui arrive pour qu'on y accède. Voilà. Et pour faciliter, il faut rester concentré sur l'avancement, pas sur l'objectif final. Un pas après l'autre. Voilà pour le message pour tous. Alors on va commencer par le groupe numéro 1. Je vais laisser en haut. Alors pour ceux qui ont choisi le groupe numéro 1, on va découvrir les cartes ensemble. Alors bien sûr j'ai demandé un message à la Lune. Alors, la première carte, elle symbolise ce qui vous attend. Donc, il y a une période de chance qui arrive. La chance est avec vous. La deuxième, c'est la solution au défi que vous traversez en ce moment. C'est un temps de guérison. Il y a une guérison. Alors, moi, j'ai vraiment le mot pardon. Il y a quelque chose à pardonner. La troisième carte, ça représente le conseil de la Lune. La Lune, donc, croyez à l'impossible. La Lune demande de garder la foi, d'y croire. Et la quatrième, c'est le résultat final. La confiance est la clé du succès. Donc, on vous annonce bien un succès. Et là, on vous donne encore un autre conseil. Donc, confiance, la foi. Il y a un pardon à faire. Il y a une période de chance qui va arriver pour... Donc là, ça rejoint bien le premier message pour tous. Il y a du soutien qui arrive, la chance est là. Et il y a un succès qui est annoncé. Alors, ensuite... j'ai demandé au niveau des chakras. Alors, on vous félicite pour le travail sur le chakra racine. Donc, c'est la carte chez soi, le refuge, la sécurité, le foyer, la chaleur. Vous avez réussi à faire un nid douillet, on va dire. Donc, félicitations pour ça, le groupe 1. Par contre, on vous demande de surveiller votre créativité. Imagination, expression, originalité, passion. Alors la créativité, on peut l'exprimer vraiment de plein de façons. Mais on vous demande de créer quelque chose. Ensuite, j'ai demandé les métamorphes pour symboliser un petit peu ce qui s'en va de votre vie et ce qui arrive. Alors ce qui s'en va, on a la Kitsune. Je vous montrerai à qui faire confiance. Donc ça s'en va. Donc pour moi, là, il y avait du doute dans le relationnel. Ça va s'arrêter. Et qu'est-ce qui arrive? L'anneau des fées. Nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide. Il y a un nouveau travail, un nouveau savoir, un nouvel apprentissage qui arrive. Et c'est fort possible que du coup, c'est pour ça que vous avez la créativité qui ressort, on vous demande de faire attention. Si vous apprenez un nouveau savoir, il va peut-être falloir le mettre en pratique à votre façon. D'où la créativité. Et pour moi, là, c'est une période de doute qui s'en va et il y a un nouveau savoir, vraiment quelque chose de neuf et on a amélioration rapide et là, vous avez un succès annoncé. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai demandé le conseil de vos guides.
Alors, on a la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc garder la foi, là pour moi c'est la même carte, là c'est pas la même façon de le dire, mais ici c'était le conseil, là c'est le conseil de vos guides. On vous demande de garder la foi. Et je trouve que ça résonne bien avec le message pour tous là. Ne vous fixez pas sur la finalité de votre objectif. Soyez en gratitude d'avancer. Alors j'ai demandé quel cadeau divin se dirige vers vous. Alors du coup, on a de l'organisation. But, planification, efficacité viennent facilement à moi maintenant. Donc le divin va vous envoyer des intuitions ou peut-être même une personne qui va vous aider à vous organiser. Alors on va regarder le Bélina en 3 cartes au niveau des événements. Alors c'est pour symboliser un petit peu l'évolution. Alors, on parle de construction, de sagesse et de reconnaissance. Alors pour le groupe 1, du coup on est quand même plus peut-être dans le professionnel parce qu'on a la carte de l'entreprise, mais on peut construire un foyer, construire une famille aussi, donc ça peut résonner aussi chez d'autres. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive et qui est reconnu. Vous l'avez ici aussi, hein. Là on vous annonce bien un succès, la renommée aussi. Gardez la foi. Il y a quelque chose à lâcher quand même. Pour moi, là, c'est la solution au défi. J'ai vraiment le mot pardon. Alors, c'est peut-être à vous hein, que vous devez le pardon. Vous pardonnez d'avoir douté. Vous pardonnez de... Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, du coup, là, on part plutôt dans la famille. Hein, ouais. Pardonnez-vous de ne pas vous être fait plaisir. Je pense que la guérison, elle est là. Vous avez beaucoup donné pour les autres, pas pour vous. En fait, votre succès, il va être là. C'est que là, pour une fois, là, vous avez posé quelque chose pour vous, pour votre plaisir. Et ça va réussir. Parce qu'on vous envoie donc l'organisation. Gardez la foi parce que ça prend encore quand même un petit peu de temps. Il y a un nouveau savoir. En tout cas, pour ceux à qui ça parle, le plaisir dans la famille, derrière, j'ai une femme qui est protégée. Bon, il y a eu des discussions. Ça peut très bien résonner là pour des personnes, puisque là, on vous félicite pour votre chez-soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Donc ça peut correspondre pour certains aussi à des situations familiales. Hein. D'où là, l'entourage en qui on n'a pas confiance. Hein. Et là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Voilà pour le groupe numéro 1. On va passer au groupe numéro 2. Donc pour ceux qui ont choisi l'oracle de la triade. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Alors, le message de la lune. Ce qui vous attend. Alors, il y a des conclusions qui arrivent. Les conclusions sont à portée de main. Donc, il y a le dénouement d'une situation qui arrive. La solution au défi. Ne laissez pas le passé vous retenir. Donc, fermez la porte au passé. Là, il va y avoir une résonance avec le passé. Changez votre façon de faire. Même action, il faut s'attendre au même résultat. Donc la conclusion à condition que vous changiez votre réaction. Le conseil, prenez le temps de souffler. Donc pas de précipitation, on y va tranquillou. Et le résultat, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, je dirais que votre situation, c'est un peu un test de foi de la vie. Il ne faut pas revenir dans le passé. Les conclusions arrivent. Hein. Mais l'univers va vous tester. Hein. Alors au niveau des énergies des chakras.
Donc on vous félicite pour votre expression, puisqu'on a le chakra de la gorge qui est sorti carrément. Donc vous devez vous exprimer beaucoup plus librement, facilement. Par contre, on vous demande de faire attention au chakra sacré, à vos désirs, les buts, les passions, les besoins, l'épanouissement. Ensuite, les métamorphes, qu'est-ce qui s'en va? Donc là, alors, on a Blanche-Neige et ses amis les animaux, vous inspirez confiance. Donc quand même, là, il y a une certaine tranquillité qui s'en va. Et qu'est-ce qui arrive? Alors, on a le phénix qui arrive, de la lune décroissante. Donc quelque chose va prendre fin pour le moment. C'est pas définitif, hein, c'est pour le moment. Alors, ça résonne quand même bien là. Hein. Vous allez avoir le choix là de fermer la porte au passé ou de le laisser revenir. Ce choix va vous appartenir. Hein. D'où le test. Votre test, il est là. Hein. Réagir toujours de la même façon et vivre toujours les mêmes trucs. Ou alors on réagit différemment et on enclenche vers un renouveau. Alors, le cadeau divin qui se dirige vers vous, la fertilité. Laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. Vous voyez la conclusion du passé. Pour pouvoir germer quelque chose, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Le conseil de vos guides, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc je pense la marionnette, vraiment, je pense dans le passé, vous vous êtes un petit peu laissé manipuler. Que ce soit par quelqu'un ou que ce soit par votre mental propre. Hein. Donc on vous demande de rester positif, parce que je pense que là, il va y avoir un stop. On vous l'annonce, hein, quelque chose va prendre fin. Mais si ça prend fin, c'est pas pour rien. Hein. C'est pour planter de nouvelles graines. Alors, l'évolution en 3 cartes avec... Alors, on a une sagesse, un équilibre et l'énergie qui remonte. Donc la sagesse, elle vient d'ici, hein, vous changez votre mental. Vous ne laissez plus les pensées négatives vous manipuler. Cet équilibre, l'équilibre et l'énergie qui va remonter, c'est une seule condition là, c'est vraiment le passé. Hein. Bon, c'est vrai que du coup, avoir cette carte-là, quelque chose qui s'en va, la confiance s'en va. Elle était peut-être illusoire, cette confiance. Hein. Là, pour moi, c'est votre zone de confort. L'univers vous pousse ailleurs. Il va falloir accepter. Parce que c'est pour votre plus grand bien. Il faut qu'il y ait un truc là. C'est un confort illusoire qui s'arrête pour de nouvelles graines. Hein. Et l'énergie qui remonte, cet équilibre entre la sagesse et l'énergie. Alors pour voir c'est quoi dans le passé là qui vous... Hop là, elle est tombée. Bon. Donc vous êtes en pleine mutation. Gardez la foi. Il y a une réussite et la paix qui arrivent derrière. Bon, il y a encore de très bonnes cartes derrière. Donc ça ne veut pas me préciser le domaine. Mais en tout cas, ça vous dit là, il y a une mutation qui est en cours. Gardez la foi, ça va vous réussir. Et je vais insister quand même. Bon, ça ne me précise pas le domaine, hein, mais pour votre passé, en tout cas, il faut apprendre de certaines erreurs. Hein, vous voyez, donc c'est l'erreur qui est sortie et derrière, il y a l'élévation. Donc voilà, faire de certaines erreurs une force pour aller de l'avant et grandir. D'où l'équilibre.
il y a un, hop, je ne l'ai pas fait. On va prendre une de celles-là pour clore le réseau, faire une synthèse, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai la force. Alors, hop. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Alors derrière, il y a quand même la carte du choix, c'est ce que je vous ai dit au début en fait. Là vraiment, vous avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Votre engagement est mis à l'épreuve, c'est le résultat, c'est bien un test de la vie pour voir si vous repartez dans vos erreurs du passé ou si vous continuez à aller de l'avant. Vous avez le libre arbitre, là je vous le redis, vous avez le choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix, le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? Alors quand même la peur et le combat, hop, du coup, sur l'image, vous avez vu, elle brandit bien une épée quand même. Hein. Bon, c'est une épée de lumière. Hein. Mais là, on vous le dit, hein. L'acceptation, le chemin tranquillou, ou le combat. Donc là, vous avez vraiment le libre arbitre, le groupe numéro 2, c'est votre choix. Si vous voulez que l'énergie remonte, si vous voulez que les nouvelles graines germent, ben vraiment, il faut fermer la porte au passé. Et je pense, voilà, ça c'est un conseil aussi, hein. Écoutez-vous, hein. Suivez vos buts, vos passions, répondez à vos besoins, arrêtez de répondre aux besoins des autres, hein. De temps en temps, il faut s'occuper de soi, et du coup, vous arriverez à l'épanouissement. Voilà pour le groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3. Donc avec l'oracle des miroirs. Alors, le message de la lune. Donc, ceux qui arrivent, vous êtes suffisamment bien. Donc ça, c'est une carte... Ceux qui arrivent, ben, vous allez avoir de plus en plus confiance en vous. Là, c'est une carte où, a priori, vous vous êtes plutôt mésestimé, sous-estimé. Vous êtes un peu trop gonflé, voilà. Mais du coup, vous trouvez l'équilibre, hein, c'est ce qui arrive. La deuxième, donc la solution au défi. Il y a des ajustements qui sont nécessaires. Donc, il y a des petits détails à régler. Le conseil de la lune. Les émotions montent en flèche. C'est une carte super positive, hein, qui annonce bien un succès, mais avec les montagnes russes émotionnelles qui vont avec, quoi. Et le résultat, ben, on vous dit que le résultat, rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc d'où ce yo-yo, hein. Vous êtes proche du but. Pour moi, vous vous êtes sous-estimé. Il y a quelques réajustements à faire. Et c'est parce que rien n'est encore vraiment fixé, même si on va dire ça part dans le bon sens, c'est pas encore sûr et certain. C'est pour ça que du coup, là, on nous parle bien de montagne émotionnelle quand même. Hein. Mais c'est une carte positive. Hein. Alors ensuite, hop, les chakras. Les chakras, on vous félicite donc pour le chakra du cœur, pour la passion. Vous écoutez de plus en plus vos désirs, amusement, épanouissement, joie. L'épanouissement, vous voyez, quelque part là, hop, on est sur la même couleur, hein, la Vierge, le vert. Par contre, on vous demande de faire attention à vos visions, les perspectives, la vérité, le savoir, la clarté. Donc on est sur le troisième œil. Hein. Attention à vos pensées. Restez positif parce que du coup, là, vous allez un petit peu vous... alors, les métamorphes, ce qui s'en va, on a Fiona et la licorne, le don de double vue. Donc là, on parle quand même d'intuition, de voyance.
Ça fait deux cartes. Là, on vous dit attention, et là, on vous dit attention aussi, hein, puisque ça s'en va. Par contre, ce qui arrive, donc vous avez une protection quand même, hein, l'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. Attention vraiment à ce que... Ouais, ça résonne bien. Regardez, du coup, le conseil de vos guides, c'est l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. C'est le message de vos guides. En même temps, là, hop, qu'est-ce qui vous attend? Vous êtes suffisamment bien. Là, j'entends, enfin, voilà, la comparaison aux autres. Ne vous comparez pas aux autres. Et je pense que du coup, là, vous allez peut-être changer un peu d'environnement relationnel, vous entourer de gens qui vous ressemblent plus. Du coup, vous allez être moins dans l'autocritique, puisque vous allez avoir des gens beaucoup plus similaires à votre énergie. Alors ensuite, le cadeau divin qui arrive vers vous. Il y a une récolte qui arrive. Comme les vagues de l'océan sont infinies, comme les arbres dans la forêt grandissent, laisse mon travail maintenant m'amener à la récolte. Donc il y a... Vous arrivez à votre objectif. Hein. Il faut juste des petits détails à régler pour arriver à récolter. Restez positif, ayez des pensées d'amour, parce que là, ça fait deux cartes quand même où on vous parle, attention à votre visualisation quand même. On va regarder trois cartes, l'évolution des miroirs, ce qu'il nous dit. Alors, du coup, on nous parle de projet. Alors là, je vais revenir sur des ajustements. Hop, si vous regardez bien la carte quand même, hein, cette personne, elle a le sourire, elle pose la main sur, on va dire, presque le cœur, mais enfin, la personne, là, vous voyez, elle n'a plus le sourire. Il y a eu un changement. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait là ce que vous voulez exprimer n'est pas tout à fait compris. D'où les ajustements. Là, on vous dit pareil. Par contre, on vous dit bien qu'il y a un contrat, il y a un accord qui est signé, il y a une signature, il y a une ouverture. Alors, ça peut être dans beaucoup de domaines. Derrière, on a la tranquillité. Bon, ça concerne le foyer. Donc là, c'est tous des projets qui concernent le foyer. Il y a une signature qui arrive. Avec une ouverture. Donc c'est pas encore écrit parce qu'il y a des ajustements, mais enfin on vous dit bien que c'est quand même possible. Hein. Suivez votre cœur. Alors c'est rigolo parce que regardez derrière, donc on a bien la santé, la petite fille qui écoute le cœur du monsieur là. Là on vous a bien dit, hein, suivez vos passions, ce qui vous nourrit. Par contre, vraiment, attention à votre façon de penser, de... Restez positif. Hein. Alors, on va mettre une comme ça pour... Hop. Alors, on a de l'autre côté. Je vis pleinement chaque étape de ma vie dans l'acceptation totale, car une épreuve est le pont vers une compréhension qui m'amène à la réconciliation intérieure. Je vis donc chaque instant dans l'accueil en conservant toujours la foi. Je sais que de l'autre côté, il y a toujours la lumière. Donc, vous voyez, on passe d'une rive à l'autre. Hein. Par contre, ce passage s'annonce un petit peu... on va dire challengeant. On est d'accord, c'est un défi. Mais a priori, vous récoltez. C'est quand même positif. Alors, hop, le carrefour. Bon, on est sur des histoires familiales. Hein. Ça peut avoir
Vous avez le choix de la justice ou pas, hein, pour les histoires familiales. Et cela vous fait des reproches quand même. Hein. Donc, alors maintenant, je les ai posés. Vous voyez, ces reproches-là, vous avez aussi, ça c'est votre choix, hein, vous les laissez vous impacter ou pas. D'où les émotions qui montent en flèche. Hein. Parce que là, ça va faire un peu un coup, oui, c'est bon, on y est, et puis non, on n'y est pas, et puis hop, on y est. Donc ne vous jugez pas. Vous allez récolter, il y a des pensées d'amour, et quand même, c'est quand même un tirage qui est plutôt positif, hein, qui annonce une réussite, alors à une condition quand même, hein, c'est ces ajustements-là. Il y a quand même 2 petits trucs à modifier. Attention à ce que vous souffle votre intuition. Alors là, on est plus quand même sur la vision, on est plus sur la clairvoyance. Donc, pas ce que vous entendez, mais ce que vous visualisez, quoi. Donc, attention, les scénarios catastrophes que vous faites, vous imaginez dans la tête. Hein. Parce que du coup, ils vont impacter la situation. Donc, surtout, restez bien positif parce que vous êtes protégé, vous allez récolter. Voilà pour le groupe numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt donc pour la prochaine pleine lune en Lion qui aura lieu le 5 février. Bye bye tout le monde. Merci de m'avoir écouté.